Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs de PS TV, une chaîne qui fait parler d'elle, parce qu'on est déjà sur Canal Plus, fréquence 349. Vous nous suivez partout dans le monde, vous êtes aux États-Unis, un peu partout. Vous nous suivez sur Canal Plus, parce que nous émettons à partir de Kinshasa. Sur ces plateaux, comme déjà annoncé dans les réseaux sociaux, vous étiez très nombreux à poser des questions, à réagir par rapport à l'absence du président Gabriel Moka. Il était parti, oui, en Afrique du Sud, mais il avait tenu des conférences avec des Congolais qui vivent de l'autre côté de la rive. Il est là avec nous, président Gabriel Moka Nandembo. Soyez le bienvenu. Merci, boss. Bon après-midi à toutes les Congolaises et Congolais, à nos familles, à mon épouse, aux enfants. Et surtout aux membres de mon parti politique, le MDECO, un parti politique qui se cherche, qui a fait l'ouverture pour la première fois à l'extérieur du pays et qui a récolté un grand succès. Alors c'est pourquoi je dis, ce n'est qu'un essai, mais je vais sillonner le monde des États-Unis partout pour montrer la force des Congolais dans le monde et en particulier la force de mon parti politique et de moi-même. Ok. Mais président Gabriel Moka, une question de curiosité. Vous êtes en Afrique du Sud, vous êtes un acteur politique majeur de notre pays. C'est vrai, nous allons parler de l'actualité. Mais vous êtes de rares acteurs qui a tenu des conférences en Afrique du Sud du moment qu'on sait là-bas. Les Congolais de l'étranger brutalisent souvent les acteurs politiques. Quelle était d'abord l'ambiance? Hier, j'ai été reçu dans une autre chaîne calmement. Tous ceux qui m'ont suivi, je n'ai pas fait allusion à mon voyage de l'Afrique du Sud. Ce n'est pas du triomphalisme. Ok. Je ne suis pas comme ça un bavard cela. Mais les gens ont constaté le succès politique que j'ai récolté en Afrique du Sud. Parce que les autres Congolais et les faux Congolais qui vont là-bas pour tenir des conférences ont toujours ramassé des pierres. Surtout les quartiers qu'on appelle Yoville. C'est le point chaud des Congolais. Je suis descendu à Yoville sans informer la population congolaise, mais un attroupement monstre. Je suis descendu à pied. La voiture est restée très loin, mais j'ai été accueilli terriblement. Les secrets, on m'a dit, vous avez beaucoup souffert en RDC à la défense des peuples congolais et du Congo. Tout ce que vous faites au Congo, nous voyons ça ici en Afrique du Sud. On connaît qui est juste, qui est margoulin, qui sont des corrompus. Ils m'ont dit, quand dans un quartier, il y a trop de corrompus qui ont fui là-bas avec l'argent de l'État, ils se sont cachés avec des milliards ici. Mais ils vont voir bientôt. Alors, je me suis comporté à un homme d'État, à un frère, à tout ce monde-là. Le succès a été total dans un premier temps. Dans un premier temps, quel était le message? Parce qu'apparemment, nous allons suivre vraiment l'extrait, mais nous promettons que vous aurez l'intégralité de cette conférence. Nous allons suivre d'un moment à l'autre. Quel était le message que vous avez apporté? Le message, j'ai trouvé le message là-bas, en République sud-africaine. Le message principal, c'était les routes. Comment ça? Un pays ne peut pas se développer s'il n'y a pas de route. Mon épouse m'a amené là-bas parce qu'elle avait constaté que j'étais presque débordé, troublé, les problèmes des maisons, les problèmes de mon argent, que l'État ferme les yeux pour ne pas me payer, pour ne pas me restituer les 2 maisons que j'avais achetées en 1996. Chaque jour, tribunal, chaque jour, parquet, chaque jour, la police. Je vais à la police de Kassongo devient un parquet. Alors, devant un tel débordement, il a fallu qu'on puisse me soustraire même pendant 10 jours, me reposer, ça parlait des maisons, ça parlait des problèmes d'argent ou ceci. Après, il y a un autre problème qui s'est surgi, le problème des routes, de l'environnement de la République sud-africaine. J'ai vu des routes comme en Europe. Toutes les parcelles, il y a des gens, mais vous ne pouvez pas voir les gens dans les parcelles. Les gens restent derrière. Vous voyez les avenues, il n'y a pas question de parapluie, parasoleil à tête de changer. Il y a quelques rares Congolais qui font ça, mais ce n'est pas pour déranger l'environnement de la République sud-africaine. Donc tout est structuré là-bas. Structuré, très bien, des ronds-points,
Tu arrives dans les ronds-points, c'est comme si c'est là où habite Jésus-Christ ou Dieu lui-même. Je ne sais pas par quel miracle, comment ils ont fait ça. Tout cela a commencé à partir de Peter Potta, par la colonisation des Britanniques, pendant la période des Britanniques. Et les Sud-Africains sont tentés de suivre cette lignée. Et nous suivons notre lignée de la Belgique et des désordres, de leurs compétences et pas d'infrastructures, il n'y a rien. La Belgique nous a cédé un grand pays au cœur de l'Afrique, mais il ne nous a pas donné des infrastructures. Moi, j'habitais dans un hôtel, mais catastrophique. Quelle beauté! Hein? D'Avinci Hôtel. Dans les quartiers comme Gombe, 100 tonnes. Quand je dis seulement 100 tonnes, vous avez là-bas, très beau quartier, des routes et des maisons là-bas. J'ai dit, mais États-Unis ou quoi? Ça vous a fait alors que c'est l'Afrique du Sud, Afrique. La RDC, c'est aussi en Afrique. Quel miracle! Donc vous avez palpé notre réalité. Notre grande réalité qui a fallu m'apporter par le souci de voir que les autres c'est bien. Ici chez nous, c'est bla 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 bla. Apparemment ici c'est l'enfer, là-bas vous voyez. Ça c'est l'affaire. Même si demain je paie un billet, je vous amène à la descente seulement, vous n'allez plus commencer à parler, vous allez seulement fermer ta bouche. C'est pourquoi les Sud-Africains qui viennent ici ne parlent pas parce qu'ils ont honte. Beaucoup m'ont contacté, papa, quand nous venons à Kinshasa, on ne parle pas. On voit l'environnement de Kinshasa, c'est comme s'il n'y a pas l'absence de l'OTAN. C'est depuis l'OTAN, ce n'est pas aujourd'hui. C'est depuis l'OTAN que le Congo est à cet état. Une régression totale. On n'a pas un pays. Mais les Belges ont laissé quand même des routes. On a la brousse. Et puis les Britanniques n'avaient pas laissé la République sud-africaine à cet état. Mais les gens ont travaillé. Quand Mandela était sorti de la prison, il a dit... je suis sorti de la prison tel que j'ai vu mon pays, c'est que la RDC, les Zaïre là-bas, c'est catastrophique, c'est plus que ça. Mais dommage, il a été découragé quand il a vu la République du Zaïre. Il a vu l'environnement, il a vu tout ce qu'il a vu, c'était plus normal. C'était plus normal. Donc, nous sommes des aventuriers. Oh. C'est le mot. Nous sommes des aventuriers. Les Congolais en général. Nous sommes des aventuriers. Un grand pays, nous sommes là que des roublards, surtout que vous êtes devenus très nombreux, vous les journalistes. Alors, vous amenez maintenant les gens comme à l'époque des musiciens, hein, bla 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 bla. Maintenant, les blabla là nous rend ridicules quand vous descendez dans un autre pays. Vous trouvez que vous fermez votre bouche, les blabla bla, on ne peut pas le faire ailleurs. Hein, parce qu'on va vous dire, vous faites des blabla. Voici les routes. Et voici, parce qu'ils ont tout. Ils ont des mauvaises routes de la RDC, ils ont de belles routes de la République sud-africaine. Quand vous parlez, on vous présente des images. Alors, au président Gabriel Mugué, je rappelle que vous étiez candidat président de la République. Vous avez fait un programme pour relever la RDC. Mais ce que vous avez fait plutôt à l'époque, et ce que vous avez vu, donc il n'y a pas photo. J'ai l'image de l'Europe, j'ai sillonné l'Europe, je suis quand même un ancien opérateur économique. On m'a organisé des soirées en Europe. Hein. Tel qu'on m'a accueilli en République sud-africaine, c'est comme ça qu'on m'a accueilli en Europe. Mais là-bas, c'était par des grands hommes d'affaires. Ici, par des Congolais. Donc, j'ai toujours récolté des succès partout où je pars. Mais mon programme, c'était clair. Okay. Les social, troisième point. Les social englobent les problèmes de route, les problèmes de tout ce que vous savez. Parce que j'allais redresser l'économie, la sécurité et le social. Tout cela allait se refuser vers le social. Mais quand j'ai vu le social de nos frères africains, j'ai fermé ma bouche. Mais je me suis réveillé qu'avec des Facebook, partout où j'allais, j'ai publié. Je ne croyais pas que les gens voyaient, mais j'ai récolté un succès fou. Donc il y a eu vraiment des réactions. Les Sud-Africains et même Congolais, ils venaient, donc il faut une conférence, on m'a bloqué, il faut une conférence de presse. Et je dis oui. Voilà. Ils ont tout organisé. Okay. Ils ont tout organisé, même si j'ai contribué à ça pour ça, mais ils ont tout organisé. Merci. Président Gabriel, je rappelle que vous êtes de l'Union Sacrée, vous soutenez Félix Antoine Tshisekedi comme président. Nous devons, suivons d'abord l'extrait. Le pays n'est pas détruit
à la période de Félix. Félix est venu trouver cette espèce. Je vais revenir vers vous. Il faut donner des précisions. Ok, je vais revenir Quand je vers parle, vous. si je ne m'adresse pas de la gestion de Félix. Ok, je veux revenir Félix vers a que vous. 2 ans, mais imaginons, nous avons une soixantaine d'années de l'indépendance. Ok. À lever les 2 ans, parce que Félix ne gère pas ça. Il était avec des gens que vous connaissez qui ont détruit 18 ans ou 22 ans. Mais Félix n'a rien à voir. Dans ce qu'on va discuter, ne mettez pas les noms. Voilà, ce n'est pas pour rien que il n'est pas concerné dans je sais. Ce n'est pas pour rien que j'ai précisé que vous êtes de l'Union sacrée. Suivons d'abord la conférence pendant 2 ou 3 minutes. Je vais revenir vers le président Moka parce que vous avez parlé du social. Donc, une manière d'essayer d'amplifier ce que vous avez dit, parce que le chef de l'État fait également aussi une conférence de presse. Il a parlé des gens qui s'organisent au sein du gouvernement, de l'armée, des mafias, parce que le président Moka s'est glorifié qu'il avait conseillé le chef de l'État. Le chef de l'État a doublé l'effectif des FARDC, mais le chef de l'État est allé là-bas. On lui avait dit que c'était 22 000 hommes, il a constaté que c'était moins de 10 000 hommes. Nous allons revenir vers vous. Prenons d'abord cette conférence, comme ça on revient avec le président Gabriel Moka pour d'autres questions d'actualité. Oui. Atuka na moi bino sabana Congo kitoko na kitoko koleka bona ku. Nayo kaka bino na sango. Nayo kaka bino bana Sud Afrique na sango. Avec soko ke kuna. Surtout so comme na Yoville hein. Kuna vraiment moyen mais kuna babetaka bato bayi bagambongo. Ba prévenir ngake moki okokoma kula ngabi. Je ne me reproche de rien. Natekalaki gardien du temple. Banda Laura désiré à kota na bina ko bimate. Na utaki na ba poto makambo ya café. Mais là ba kota bina tala na tali ba bomi 12 millions de Congolais et Congolais. Ngamoko 9 fois na makala. Siko na kobanga ko affronter bande ko nga ndengini. Eza boete. À ce titre, je présente d'abord mes excuses au nom de mon épouse, au nom de mon beau-frère et tout le monde. On m'a invité à Pretoria. Donc, les Congolais voulaient aussi faire comme vous avez fait ici. Je dis, mais Bandeko Sobo Salibwe, Kuna Babandaki, et qu'on peut s'habiter. Bon, c'est la gana qui ne balance pas la commune, mais la nazo ya suko pour tout s'affronter. Zabouete. Congo, dressons nos fronts. Lota courbé. Je suis venu ici vous apporter un petit message. Le message n'est pas venu de Kinshasa, mais le message, j'ai trouvé ça ici. Mes frères congolais, Nagolbalingala, introduction amicale. Mes frères congolais, je suis sidéré de voir ce que moi j'ai vu ici en Afrique du Sud. Ce que je voulais vous dire, je ne vais pas le dire, mais je suis plongé dans vos raisonnements, dans vos idées, dans le social des peuples sud-africains que vous représentez aussi, parce que vous êtes des Sud-Africains, parce que vous habitez ces gens, les Zoulous et consorts. Bana Congo, je crois que Boyebinga et Gabriel Mokia, na bundi bitumbato, oh nyoso ba petit tout bazo ya wa tout ça balandi nde biso sima. Parce que nga na beti bango titi na bando beta na makofi. Au moins nde bino beta bango, menga ba perdre na beta ba makofi kuna. Joseph Kabila dit on a mofunge ile moto ile ya kokanga. Et puis akangiko na sali 7 mois na prison, 6 mois 5 mois, 4 mois, 3 mois, 11 mois et 15 jours 8 mois. Le dernier coup, 3 ans et 6 mois en prison. Parce que na betaki muto na bango à cause de la révision de l'article 71 de la Constitution. C'est un débat contradictoire. C'est pourquoi il m'avait bloqué. Au lieu de me donner la défense, on a fait le rôle. Vous comprenez? Le rôle a d'abord avié, n'a pas Mokonzi, Pesanga défense et ordre public. Albino, Bisanga, Kyolingo Kota Rwanda et tout ça. Mais Natongo, oh, Gokota Kingakati. Natongo, je fais le même geste du président de la République. Joseph Kabila Yaw. Na 7 heures. Ayeko Lela que non, Kopesa défense était à Gokota na Kingakati.
mon candidat pour Gamonyozo Banga. Ceux qui n'ont qu'à libre pour gérer. Moi, je ne peux pas me disputer avec toi. Aux amours, on est à Kouloutou. Nanyati balamuka nanyati est-ce que kashu balamuka bameka to tia na vérité ceux qui bameki na bimi na télévision nanyati bango. Voilà, des retours sur ces plateaux. Vous aurez l'intégralité de cette conférence. Il y a eu trop de choses, trop de révélations. Mais Président Gabriel Mokia, c'est vrai que vous êtes venu en retard, mais nous avons assez de temps pour essayer un peu de décrypter. Quand vous parlez là, on sent que c'est quelqu'un qui veut aider le chef de l'État. Mais le chef de l'État, il a tenu une conférence de presse. Il dit il n'est pas suffisamment informé des problèmes de l'Est. Parce que vous avez cité Kagame là-bas, les gens de le Rwanda. Ça vous a fait quoi? Les chefs de l'État pensaient qu'on a 22 000 hommes à l'Est, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Quand j'ai parlé avec lui, c'était 10 000 hommes. Et quand je dis si c'était moi, j'allais envoyer 30 à 25 000 à 30. Il a envoyé encore d'autres. Mais ce sont déjà, quand vous les envoyez, ce sont des Rwandais qui encerclent notre armée. Ils quittent, ils traversent. Ils ne peuvent pas aller se battre comme les ADF Nalou. Ce sont les Rwandais. La journée, les militaires congolais. La nuit, ce sont les ADF Nalou. Et vous les payez un salaire. Et quand vous envoyez ces troupes-là, ils traversent. Chez eux. J'ai dit au président de la République, l'apparence est toujours souvent trompée. Évoluer. Moi, si vous m'aviez donné la défense et sécurité, la défense et ordre public, je vais vous rendre un grand service. Je vais rendre un grand service à la nation. Je vais mettre dans l'armée les militaires réellement congolais. Je vais prendre les militaires Mbouza, donc Équateur, Bandundu, Bas-Congo, Congo central et Baluba. Les gens de l'Est, ils n'ont qu'à rester. Nous allons faire le sentir pour dédouaner l'Est. Après, maintenant, on peut commencer à trier ceux qui vont entrer dans l'armée réellement. Mais je crois que mon message n'était pas bien compris. Les gens sont en train de me combattre auprès du président de la République. Mais voilà, maintenant, vous dites qu'il a fait une conférence. Il dit qu'on l'avait trompé. Oui. Il croyait qu'il avait 22 000 hommes. Mais il y a moins de 10 000 hommes. Il s'étonne, il n'était pas suffisamment informé sur cette question. Le chef de l'État, il ne verra pas clair. Il a parlé des gens qui font la mafia au sein de l'armée. Mais je le dis tout, même le vieux Maurice Lukou m'avait emboîté les pas. Oui. Je le disais tous les jours, il y a des séquelles de Joseph Kabila et des gouvernements passés qui sautent avec vous. Ils ne vous rendront jamais un bon service. Jamais de la vie. Que ce soit la sécurité, que ce soit la police, les responsables de la police sont nommés par Joseph Kabila. Mais ils combattent, je dis bien, ce sont des OPG, les policiers, général soit-il. Mais ils combattent vos actions, mais ils te sourient. Mais il ne te rend pas un service. Donc, on ne lui faisait pas de bons rapports, de vrais rapports. On ne peut pas lui faire de bons rapports. Hein? Vous savez, je dois réveiller mes petits frères. Ils avaient un mouvement créé, opposition scientifique. Mais quand ces gens-là parlent, est-ce que vous pouvez comprendre? Moi, avec les gens baptisés, on suivait. Les interventions pendant 30, 40, 50 minutes d'opposition scientifique. Quel que soit votre degré d'intelligence, vous ne pouvez rien comprendre, ni saisir. Mais ils sont en train de dire les bons français, mais vous ne pouvez pas comprendre. C'est comme si on était en train de les tourner comme opposition. Je le fais comme ça pour que mes jeunes frères là se réveillent. Donc le chef de l'État, il est entré par l'opposition scientifique. Il est attiré par les gens de l'opposition scientifique. Parce que quand il parle le français, mais tu ne peux pas saisir le message. Ok. Il est avec ces gens-là, il discute avec les généraux, les colonels, on les roule. Je lui ai toujours dit, moi, Nakulutu, vous n'allez pas, vous savez, il était l'armée de Kabila, la police de Kabila, les services de sécurité de Kabila. Lui, il est plongé là-bas comme chevet dans la soupe. Quelle vérité vous allez avoir? Mais vous pouvez commencer à changer le sentir. Dans l'armée, la police et tout ça, comme ça vous verrez clair. Nous sommes vos frères. Moi, il me sera difficile de tromper le chef de l'État. Même la manière qu'il a répondu, même les généraux, Ça, c'était donc il était aussi... une erreur de sa part. Ok.
C'est pourquoi lui-même il s'est rendu compte. Moi, je n'ai pas suivi. Moi, j'étais en République sud-africaine. Je vous dis ce qu'il a dit. Mais vous avez dit clairement que... Il y a des mafiataires, les gens qui ne l'aident pas, donc il n'avait pas toutes les informations. Il s'est rendu compte qu'il était trompé en quelque sorte. Bambi, mes jeunes frères là, avec Mokoko Samb, ils avaient dénoncé. L'autre a parlé de la mafia, il y a 15 milliards qui s'évaporent. Et l'autre, Mokoko Samb, a dit, il y a... Quelle est l'expression qu'il avait utilisée ici? Ça va venir. Ok. C'est dans le même sens que l'argent s'évapore aussi. Hein, j'utilise ces mots, mais ça va revenir. Ok. Est-ce que vous ne pouvez pas tirer une leçon? Quand on vous dit que les gens volent, on dit qu'ils ne volent pas. Maintenant, vous vous rendez compte qu'on me trompe. Non, on ne vous trompe pas. C'est vous qui ne voulez pas comprendre vos propres frères de Congolais. Donc il est mal entouré avec des quand vous collaborateurs qui ne l'aident pas. Les gens qui entourent Félix Tshisekedi, vous écrivez une lettre, vous n'aurez pas la réponse. Mais François Mitterrand et le président français, quand vous écrivez, ils peuvent automatiquement te répondre comme mes problèmes de mes maisons. J'ai écrit à la présidence, on dirait qu'il n'y a pas de conseiller juridique. Mais c'est de la mafia. Ah, il ne faut pas faire ça, le président, tout ça, laissez, c'est notre frère, on veut faire ceci, tout. Mais quand un chef est entouré par des gens pareils, on appelle ça, ce sont des ennemis. Ce sont ses ennemis. Il a fait même allusion à ses promesses. Il dit, mais non, on m'appelle le chef de l'État des promesses, mais j'ai dit à mes collaborateurs, s'il y a un moyen de me rappeler à tout moment... Il n'a pas de collaborateurs. Apparemment, on ne le rappelle même pas. Il a des affairistes qui sont venus de l'Europe pour faire les affaires. Président Mokia, c'est un peu dur quand même. Moi, je suis politicien. Ok. Personne n'oublie que Mokia vient de l'opposition. Même je ne suis pas dans le gouvernement, je suis seulement de pouvoir, je me greffe devant Félix Tshisekedi. Mais les séquelles de l'opposition sont toujours avec moi. Parce que moi, mon travail, c'est défendre la population. Même celui qui m'aime ou ne m'aime pas, mais des fois, quand il rentre à la maison, il dit non, moi qui a raison. Mais devant vous, il ne vous dira pas que moi qui a raison. Alors, mais j'ai raison dans ce cœur. J'ai raison dans ce cœur. C'est pourquoi le chef de l'État ne verra jamais clair dans la gestion. 5 ans va passer comme ça, et il va se retrouver, les gens comme non, au salaire qui est l'autre côté, au salaire de l'autre côté. Mais le chef de l'État dit, dans cette conférence, il dit, je réussirai mon mandat si j'arrive à mettre la paix à l'Est. Alors vous voulez aider l'enfant de votre vieux. Comment l'aider pour qu'il arrive à donner la paix à l'Est? Parce qu'il a juré dans cette conférence. Il a ma position, il m'a reçu une fois, ça suffit. Je lui avais tout dit. C'est ça qu'il est tenté de constater, c'est que moi je l'avais dit. Je l'avais tout dit. Il est intelligent. Ce n'est pas un président comme ça, c'est un président intelligent. Je l'aime beaucoup pour son intelligence. Mais il est trompé du matin au soir. On dirait que les gens font des fétiches. Parce que quand moi je présente à la télévision une avenue complètement détruite, comme en face de l'hôtel Phoenix, là où moi je travaille parce que j'ai un bureau en construction là-bas. Depuis 1983, je suis dans ces bureaux. Si j'avais terminé ces bureaux, on allait dit m'arracher avec toutes les maisons que l'AFDEL avait prises. Mais quand je vous montre à la télévision en tant que chef de l'État, même dans les réseaux sociaux, est-ce que vous ne pouvez pas tirer des conséquences, demander au gouverneur de la ville ou au bourgmestre? Moi qui a montré une telle route complètement détruite. OVD, où est-ce que vous êtes? C'est comme ça les rôles. À l'époque, si le maréchal Mobutu va prendre telle route pour aller à l'aéroport, on connaît le programme Boutou, on vient travailler cette route. Quand je suis descendu de l'avion avant-hier, quel était mon programme? Je suis arrivé à Massina, j'ai montré l'image de Massina. Et j'ai vu l'image de la République sud-africaine des routes et j'ai montré Massina. Arrivé à quelque part, saut de moutons. D'ailleurs, le saut de moutons, quand vous venez vers l'aéroport, est trouvé quelque part. Les taxibus montent. Or qu'au début, déjà, les taxibus ne peuvent pas apprêter les sauts de moutons. Donc c'est déjà un danger pour les Congolais. C'est déjà un danger. Et il y a un taxibus qui est tombé à panne juste à l'entrée des sauts de moutons. Nous avons les chauffeurs qui on a essayé de dévier la zone et j'ai vu un grand trou. Je n'ai pas voulu prendre des images. Mais j'ai pris une image quand on m'a montré par mon épouse. Regardez ce taxibus. Je vois derrière le taxibus, Toloba, l'isita, les pagnes d'une femme. Ok.
On a rempli les gens dans les taxibus. On prend maintenant l'épargne, on ferme la portière des taxibus. Il dit attaque. Si c'était Kanyama, il allait arrêter tous ces gens-là. Kanyama avait des services qui contrôlaient. Donc c'est un problème de conscience collective des Congolais ou c'est l'incapacité des hommes politiques pour donner des solutions aux Congolais? Ce n'est pas de l'inconscience, mais c'est la sorcellerie. Oh. C'est de la sorcellerie. Le pays est géré par la sorcellerie. Donc les sorciers, tous ils sont là dans les grandes avenirs. Ebongate, Congo, Ebongate, Kisasa, Ebongate. Parce que comment tu peux transporter les gens? J'ai l'image, je vais vous donner. Okay. Ça est dans quel appareil? L'image, c'est de la sorcellerie. Donc c'est la honte pour la République. Parce que je suis descendu, j'ai quitté Djobour. Je suis allé très loin jusqu'à Éthiopie, à Addis Abeba. De là maintenant, ça c'est 5 heures. On a fait 9 heures du temps, j'étais fatigué dans l'avion. Puisque le Congo-Kinshasa n'a même pas un avion. Oh, nous avons Congo Airways sous Kabila. Ça ne marche pas. Je suis arrivé à l'aéroport, j'ai dit à ma femme, vous savez, vu mon âge, je ne peux pas commencer à faire de longues distances comme ça. Je suis fatigué. Les billets qu'on a achetés pour Éthiopie, laissez tomber. Moi j'ai l'argent ici, je te rembourse. Payer notre billet dans un autre avion pour descendre à Lubumbashi, Kinshasa. Vous savez que nous sommes arrivés à l'aéroport, il n'y a rien. Avion de Lubumbashi, Kinshasa, on dit non. Zaïre, oh mais non, vous n'avez pas d'avion? Oh. Moi je dis qu'est-ce qu'il a dit en anglais? Mon épouse m'a traduit en anglais, en français. Quel est ridicule! Je suis resté à l'aéroport jusqu'à 22h pour retourner avec le même vol d'Éthiopie. J'ai dit, ah ouais, Nakufi Kaka. Je suis monté dans l'avion. Et quel avion? Des grands avions. Très grands. Je descends à Addis Abeba, à l'aéroport. 120 avions. Vous connaissez les Éthiopiens, comme nous on les appelait hier, hein? Batomoko, Bakonda, Bakufa. Quand on vous dit Éthiopie, donc c'est fini, tu es malade. Mais ici en Afrique, ils ont 120 avions. Mais les grands Congo n'a pas même pas un avion. Alors c'est Kabila va acheter. J'ai été ridicule. Dit, mais vous êtes un homme Mumba, Laurent Désiré Kabila, les avions que Kabila. Tombé à Bruce, laissez tomber ces histoires. Kabila était venu pour faire des aventures au Congo. Il a réussi, lui il a gagné son argent, laissez tomber. Okay. Moi, à la République sud-africaine, on me dit, mais vous, monsieur, ce n'est pas toi mon cas. Il prend son internet, il se papa. Il voit Gabriel Mokapa, il voit tout ce que j'ai fait comme interview, tout ça. Mais vous êtes politicien, mais faites quelque chose. Je dis, mais je ne suis pas au pouvoir. Non, vous êtes avec Félix. Je dis, c'est à peine même. Je ne suis pas dans les carrés. Maintenant, moi, on m'attaque. Nazo Koufela Félix, Kaka Pamba Boy. Pamba. Mais Nazo Koufela Kandengwa, ce n'est pas la fin du monde. Mais les ridicules tuent. Moi, j'allais mourir de ridicule. J'allais mourir ridicule quand je vois des routes. Rond-point, c'est comme là où habite Dieu ou Jésus-Christ. Mais quand je suis arrivé dans l'Europe, ici, les jours et la nuit. Voilà, président Moka, l'actualité, et c'est aussi, c'est vrai, le chef de l'État a dénoncé des choses, mais le chef de l'État encourage l'IGF, mais l'IGF a fait une dénonciation terrible, qui a eu le mandataire, les gens qui ont géré, qui utilisaient les cartes Visa, qui prenaient l'argent dans les trésors de la République. Au-delà de 100 même personnes, il y a une liste qui continue encore. Je crains que l'action de l'IGF puisse se vouer à un échec. Comment ça? Puisque ce sont des séquelles de Kabila qui sont là. Ils feront quoi? Mais l'IGF dénonce, non? Mais si l'IGF dénonce Gabriel Mouka, les matins on vient m'encercler à la maison. Moi je suis votre frère congolais, je n'ai aucune force. Mais les étrangers et les gens de FCC Koso, ils ont la primauté sur nous tous. Jusqu'aujourd'hui. Mais sauf si j'avais pris la défense et ordre public, je pouvais les arrêter tous. Avec moi, il n'y a pas de blague. Qu'allez-vous faire? Il y a les gens de l'UDPS au pouvoir, ils sont engloutis par la majorité. Les gens de l'UDPS sont dominés par des pouvoirs sortants. Il n'y a pas moyen de condamner l'UDPS. Si l'IDPS commence à sortir pour commencer à les faire sortir dans leur bureau, oh non, l'IDPS c'est dictature et tout ça. C'est pourquoi l'IDPS regarde les chefs de l'État. Il doit commencer à mettre d'autres personnes à lier place des généraux de la police, les généraux de l'armée, et les gens dans les entreprises publiques. Je ne dis pas qu'on puisse me mettre moi, non, c'est pas la peine. Moi, je travaille. J'ai été en Afrique du Sud avec mon argent. Je vais aller aux États-Unis avec mon argent. Je vais aller ceci. Je ne demande à personne. Mais je veux que la population puisse être aussi comme moi.
Quand je mets le carburant de 200 ou 200 $ dans ma voiture, mais la même population est payée à 100 $. Mais moi, je mets 200 $. Tu sais que cela m'énerve. Un jour, j'ai donné un coup dans ma Jeep. Mais c'est moi-même qui avais mal. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Parce que vous voulez que la population se retrouve. Je me suis vengé, quoi. J'ai vengé la population par un coup. Parce qu'il n'y avait pas ces gens que je devais boxer, mais je préférais boxer ma Jeep. Parce que comment moi je mets le carburant de 200 $, mais au pays les Congolais 100 $, c'est-à-dire, dit, Banamboka, assez. Alors, vous êtes au pouvoir, il faut trouver la solution. Je rappelle que vous étiez Je ne suis pas dans les carrés. Voilà. Comment je peux dire? Je ne suis pas dans les carrés. Je suis au pouvoir, mais de loin. Il y a quelqu'un qui m'a... Je suis au pouvoir. Vous savez, il y a des choses qui me... Voilà, il y avait quelqu'un qui m'a fait... Je suis au pouvoir, je défends Félix, mais le ministère de la Finance va foutre un bon côté pour nous. Voilà. Il y a quelqu'un qui... Mais ça ne peut pas me décourager. Je ne suis pas derrière Félix pour le Ndako de mes... Il y a un Congolais qui est aux États-Unis qui m'avait demandé de vous poser cette question. Il dit, vous avez aussi postulé comme sénateur, mais vous n'avez pas reçu. Mais lorsque vous avez vu Matata, qui est cité dans une affaire de Bukangolozo, au-delà de 200 000 et quelques... mon nom là-bas, mais je n'ai pas voulu battre campagne parce que je savais déjà que ce sont des sénateurs de 40 000, 50 000, 100 000 $. Maintenant, aujourd'hui... Moi, je ne peux pas venir vous corrompre 50 000 $ pour me voter. Non. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, Matata est protégé par les sénateurs selon les autres. Une honte pour vous, une honte pour cette chambre, supposée être une chambre des hommes sages. C'est là qui gère. Une honte pour le président du Sénat, qui est l'homme fort de Joseph Kabila, mais qui fait semblant de rester avec M. Félix. Oui, monsieur le président, il est fait tout ça. Mais devant une épreuve difficile, il écrase le chef de l'État. Les jeux politiques. Je suis avec toi, relation de sang. Donc j'étais un mais tu vas maintenant chez les coups, relation de vaille-qui-vaille. Tu lui donnes, tu lui dis. Mais quand il y a un événement, tu dribbles le coup, mais tu es toujours avec moi. C'est ce que vous pensez déjà. Matata Pogno, il a commis des bavures, on va les juger. Mais il est protégé par les immunités. Le président du Sénat et tous les sénateurs disent oui, au bout de l'ussoba député, mais il y a un tourisme. Le nôtre ne partira pas. Et si vous étiez président, qu'allez-vous faire? Je pouvais immédiatement dissolution. Ok. Moi, j'ai sauvé le chef de l'État. Mais j'étais avec toi de mes choses. Hein? Soki Bolingi, des institutions, il y a chef de l'État, Bissotozana. Dissolution. Ils ont eu peur. Maintenant, ils ont monté le coup. Quand je dis, chef de l'État m'a demandé de dire ceci. Maintenant, il y aura dissolution de l'Assemblée nationale. Mais nous voulons récupérer 280 députés. Tout le monde s'est aligné. Okay. On nous a donné 280 députés d'empoisonnement. Oh. Vous avez une majorité d'empoisonnement. Mais ça, c'est pas, président. Mais moi, je suis comment ça? Il y a des gens qui vous soutiennent. Moi, je suis politicien. Ok. On peut me minimiser comme on veut. Moi, je suis le vrai politicien congolais qui n'a jamais été corrompu, même pas une fois. Celui qui m'a donné l'argent n'a qu'à dire, je vais lui rembourser cet argent. Ce que je dis est vrai. Depuis ma naissance, je suis comme ça. Et quand je dis Soki Bolingi d'institution, Soki to sali dissolution, to organiser l'élection, bino boko zoate. Mais Soki boye convaincre le chef de l'État pour après ça bino ma poste tokolo barabango awa musale zalite quand on a sikié. On a sikié. On a aligné derrière Félix Tshisekedi malignement. Ils sont là, ils sont alignés derrière. Ngoïka Sanché les autres. Non, Ngoïka Sanché il est venu pour la maison. Oh. Ils sont tentés de convaincre qu'elle vient Vundoa, aller donner trop de promesses et tout ça. Vundoa, lui, il est docteur en droit. Un docteur en droit ne peut pas être corrigé par un type comme moi qui est seulement un simple juriste pratiquant. Mais je peux les donner cours. Tous ces gens, même ces docteurs et les juristes, moi je peux les donner cours à ce qui concerne la saisie immobilière. Mais on vous a convoqué pour le C25 alors. Pardon, je peux les donner cours à cette matière parce qu'on est docteur en droit, mais quand on prend l'argent, on n'est plus docteur en droit. Quand on aura une mauvaise décision, je vous révèle une chose. Okay. Il y a un certain Sibou, un juge du Conseil d'État. On lui a demandé de faire les rapports dans notre dossier qui va passer demain vendredi, le 25.
il a fait un rapport en notre faveur. Puisque entre la procédure ordinaire et la procédure spéciale, c'est la procédure spéciale qui prime. Okay. Mais les gens de Vundoa, pour eux, avec l'argent, ils veulent donner raison à la procédure ordinaire. Voilà la torse. Dédé. Quand ils ont vu que moi je suis éveillé, ils sont arrivés maintenant à convaincre les vieux Vundoa que comme le monsieur a fait un rapport en faveur de Mokia, il faut l'écarter de la... Ou bien demander lui de changer le rapport. Il a refusé. On lui a demandé par c'était Botakile. Il faut le la composition, alors, maintenant, le monsieur est désisté. Mais or, la loi dit, celui qui fait le rapport juridique, il doit figurer dans la composition qu'il doit juger. Maintenant, on l'a écarté pour mettre... On a mis d'autres juges. Quand nous avons... on nous a appelés directement... Quand ils ont attendu, j'ai commencé à parler, dénoncer, ils ont maintenant écrasé la composition, ils ont mis notre composition. Donc, vous devez se chercher, vieux, Mbonge Belo, Zoé par Mobutu, maréchal, directeur numéro 1. Donc, il y a de l'argent qui circule, malgré l'état des droits. Ils ont affaire à Ngweka Sangela des millions. Ils ont affaire à la Banque centrale du Congo des milliards. Ils ont affaire à Unicorn des milliards, les gens de Joseph Kabila. Ils ont affaire à Sogemip, une société de Nemi Molanja, la mafia italienne, les Siaparone, Koso. Tous ces les gars commencent à citer même le nom de la femme du président de la République qui est dedans dans la maison IAC. Okay. C'est pourquoi on a des guéripidés et on ne peut pas les déguer parce que quand on est avec eux, ils trouvent maintenant des mécanismes. Oh non, il y a une lettre de l'inspectorat ici qui dit qu'on bloque. Il y a l'ordonnance, il y a le jugement. Mais l'inspectorat maintenant vient de répondre. A anéanti cette lettre, a demandé au greffier d'exécuter la décision. Mais comme ce sont les séquelles laissées par le gouvernement sortant, ils ne veulent pas exécuter. Voilà, c'est par là où il y a la mafia, où Félix Tshisekedi, avec son état de droit, il ne verra pas clair. Même les Vundoa sont maintenant devenus comme des petits... Un docteur en droit, un professeur, il sait très bien que quand on a acheté une maison par un jugement, pour que l'acheteur puisse obtenir un certificat, il faut que ce jugement puisse obtenir l'autorité de la chose jugée. Mais ils ont acheté les maisons par mafia. Cet achat est annulé par l'article 204 de la loi foncière. C'est nul, tout ce qu'on fait. Mais vous doit vous connaître, mais il refuse de connaître. Donc, il est tenté de... Même demain quand on va plaider, vous allez voir. Moi j'ai mes arguments, je vais donner. Ils sont tentés de malmener les... On a placé au moins, si c'est aujourd'hui, 8 juges. On met ces juges-là. Oh non, le juge, il donne une position à faveur de moi, on les révoque. Tout ça, on ne va pas révoquer, mais on les écarte. Donc, où va le Conseil d'État avec ces juges? Donc, vous craignez que les gens... Je ne crains pas. Moi, je dis que je suis un juriste pratiquant. Donc la justice est inféodée. Ils ne vont pas me battre parce que j'ai des arguments péremptoires. Dites-le, Gabriel Moke dit, il a des arguments péremptoires. Merci, Président. Voilà, péremptoires. Voilà, inattaquable. Voilà. L'inattaquabilité n'est plus à démontrer. Merci, nous serons là avec nos caméras pour voir ce qui va se passer. Mais Président Gabriel Moke, à la fin, regardez la caméra, il y a la maladie qui tue, coronavirus. Un mot, parce que vous êtes un leader d'opinion, regardez la caméra. La maladie tue. Je suis contre Ngobila, qui gère très mal la vie de Kinshasa. Mais la décision prise, ce sont des décisions qui sont trop bonnes en notre faveur. Vous savez qu'en France, les volets jaunes, hein, comment on appelle gilets jaunes. Ils attaquaient Macron, ils dessinaient de tous les mots. Si c'était juste qu'aujourd'hui, si ce n'était pas Corona, Macron aurait dit démissionner et partir. Devant l'évidence, la décision de Macron de protéger le peuple français, tout le monde se tue. Ils sont restés à la maison, ils souffrent. Maintenant, il vient de faire un peu l'ouverture, ils sont sortis. S'il dit que vous ratez, c'est parce qu'il y a une maladie qui est... Va aux cliniques Ngaliema, tu vas trouver autant de monde. Ici, chez nous, nous n'avons pas des hôpitaux. Si Ngobila ne prend pas une telle décision, c'est-à-dire, s'il y a des gens qui ont attrapé cette maladie, la ville, est-ce que nous avons des hôpitaux pour contenir 10 000, 15 000, 5 000?
et des aspirateurs, hein, comment on appelle ça? Les aspirateurs. Respirateurs. Respirateurs, il n'y en a que 2. Mais devant 10 000 personnes. On vous met ici 1 minute, on enlève, on met celui-ci 1 minute, mais il y aura autant de morts. Comment on va atterrir ces morts? Donc le mieux c'est de préserver. C'est préserver, même si le problème de bis, il y a pas de complications, mais qu'on supporte. Je suis contre Ngobila parce qu'il a sali la vie de Kinshasa, il a tout sali. Mais les décisions prises sont à faveur de notre peuple. Et puis je termine là, si vous pouvez nous excuser, nous sommes arrivés en retard, que les gens cessent de venir aller déranger Maman Marthe. Maman Marthe ne gère pas le pays. Bon, le coup là, Bayebindako, Bayebapendako a premier ndako ya para premier ministre, ya ndako ya bapara ya ba ministre, ya batonyo surtout pe ya para ya Ngobila. Pourquoi aller chez Maman Marthe? Parce que Maman Marthe moi na linga sauver biso. Siko yo lingi Maman Marthe andi mama kamona bino botonda na ka groupe bozwa malade bon le chef de l'État ne sait pas gouverner. Non. Merci président. Il a pris des décisions sanitaires géniales, tout respecter en gros. Merci. Là, tu as un masque, tu as un groupe pour président depuis la période de Merci président Gabriel Moukia, Mondembo, président du MDC, mouvement de démocrates congolais. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On n'a pas terminé avec vous. Samedi, nous allons vous recevoir pour... Je vais venir à temps. À temps, comme ça on aura... Pour former la population. Merci. 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 Nous vous lançons aussi l'invitation pour les 30 juin. On aura besoin de vous pour l'historique de notre pays. Restez fidèles à nos programmes. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Au Centre TV. Ouais. Au revoir. J'arrive.